Non? Oui, monsieur. Donc, j'ai dit, donc on est arrêté dans la dernière séance, dans cet exercice pratique. Donc, on a réalisé ce MCD de Nicole. Donc, il est composé des entités enseignants, élèves, matière, classe et les relations enseignants et inscrire en plus des cardinalités selon notre application. Donc, dans cette séance-là, on va voir la normalisation. Donc, comment normaliser un MCD. Donc, soit au moment de la réalisation de l'MCD, on vérifie en même temps, ou bien on réalise notre MCD et à la fin, on va faire la normalisation. Donc, j'ai dit que la normalisation permet de bien organiser notre MCD, d'éviter la redondance des données et la bonne organisation. Donc, quelles sont les règles qu'on va suivre pour la bonne réalisation d'un MCD? Donc, il y a des règles sur les noms. Dans un modèle entité-association, le nom de type ou bien le nom de type association, donc soit de l'entité, soit de l'association, ou des attributs, donc ils doivent être uniques, c'est-à-dire non composables. Donc, par exemple, donc là, donc c'est on a l'étudiant et l'enseignant. Donc, l'étudiant a le CNE, le CN, le nom et le prénom. Si vous remarquez bien, donc l'enseignant aussi a les mêmes attributs que l'étudiant. Donc, on peut les regrouper dans un seul ou bien dans une seule entité qui s'appelle par exemple personne. Personne, donc soit il est étudiant, soit il est enseignant, parce qu'ils ont les mêmes attributs. Ensuite, dans la deuxième règle, on va éviter d'ajouter des attributs dérivés d'un autre attribut. Que ces attributs se trouvent dans le même type d'entité ou pas. Donc, on doit éviter d'ajouter les attributs qu'on peut calculer ou bien qu'on peut dériver à partir des autres attributs. Par exemple, dans cette entité étudiant, elle a les attributs CNE, qui est l'identifiant, le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l'âge. Est-ce qu'on peut calculer le CNE à partir des autres attributs? Non. Il est donné par exemple, la faculté ou bien le ministre de l'Éducation. Le nom. Donc, on ne peut pas calculer ou bien déduire le nom à partir de quelque chose. Même chose pour le prénom. La date de naissance, elle est enregistrée dès notre date de naissance. On ne peut pas la calculer. La nationalité, on ne peut pas la calculer ou bien la déduire à partir de quelque chose. Mais là, si vous remarquez l'âge, il est calculé à partir de quoi? À partir de la date de naissance. Donc, si on ajoute dans la même entité l'attribut date de naissance et l'âge, donc là, on a une redondance de l'âge, parce que l'âge, il est calculé à partir de la date de naissance. Donc, pourquoi on va éviter de l'ajouter là? Parce qu'il y a la redondance. Par exemple, il est là doublé. Et ensuite, donc à chaque fois, l'âge, il doit être changé. Donc, on doit le calculer à partir de la date de naissance. Par contre, la date de naissance, elle est fixe. Donc, on va supprimer l'âge. On va voir le deuxième exemple. Donc là, si on a deux entités, la facture et le produit. Donc la facture, il a les attributs numéro de facture, qui est l'identifiant, la date, le montant total, c'est-à-dire le total qu'on va payer dans cette facture. Et ensuite, on a le produit. Donc il y a un code barre de produit, le nom et l'unité ou bien le prix unitaire de ce produit-là. Donc la relation entre le produit et la facture, c'est le verbe contenir. Donc, une facture contient 4 produits, 3 produits, etc. Ensuite, on a les cardinalités. Donc, on va voir, est-ce qu'on peut calculer le numéro de la facture? Non. La date? Non. Il est enregistré dès
la date de libération de cette facture ou bien la date de sa réalisation. On passe maintenant au produit. Est-ce qu'on peut calculer le code de produit? Non. Le nom, non, on ne peut pas le calculer. Le prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'une pièce, on ne peut pas le calculer ou bien le déduire. La quantité selon la quantité qu'on a achetée. Mais si vous voyez là, le montant total qu'on va payer dans cette facture, c'est la quantité et le prix unitaire des produits qu'on a achetés. Donc le montant total là, on peut le calculer à partir de la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc vaut mieux là éviter d'ajouter le montant total. Donc la première règle, c'est éviter d'ajouter les attributs qu'on peut calculer, que ce soit à partir de la même entité ou bien à partir des attributs d'autres entités ou bien les deux, d'entité et de la relation. Autre règle, donc il faut factoriser les types entités quand c'est possible. Quand il est possible de factoriser les types d'entités, on va les regrouper dans une seule entité. Par exemple, si on a maintenant le généraliste, qui est un médecin, il a son numéro, il a son nom, il a le prénom, il a l'adresse. Le dentiste, aussi c'est un médecin. Il a un numéro, il a un nom, il a un prénom et une adresse. Ensuite, on a le psychologue qui a un numéro, le nom, le prénom, l'adresse. Donc, ces trois entités, tous, ils sont les médecins. Donc, ils ont les mêmes, presque les mêmes attributs, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro, selon leur spécialité. Donc, on va les regrouper dans une seule entité qui s'appelle médecin. Donc, on va modifier les numéros par numéro de médecin, le nom, le prénom, l'adresse. Et si vous voyez là, on a ajouté un attribut spécialité pour dire que ce médecin est un psychologue ou bien dentiste ou bien autre. Donc, au lieu d'avoir dans les SQL, c'est-à-dire après, donc au lieu d'avoir trois tables séparées qui contiennent presque les mêmes informations, donc on va les regrouper dans une seule qui contient les mêmes informations, mais on a ajouté une autre case ou bien un autre attribut qui précise la spécialité de chaque médecin. Donc, on va voir un autre exemple de fusion. Donc, c'est là, on a l'auteur. Je crois qu'on a déjà vu cet exemple. On a l'auteur qui a ses attributs. Il a écrit un livre et ce livre, il a été emprunté par un abonné ou bien une personne qui a emprunté ce livre-là. Est-ce qu'on peut fusionner l'auteur et le livre? Non. L'auteur, il a les attributs nom, prénom, adresse et son numéro. Le livre, il a le livre et le titre. Réellement, on ne peut pas. Le livre, il n'a pas les mêmes caractéristiques avec l'auteur. Par contre, l'abonné et l'auteur. L'abonné, c'est une personne qui a emprunté un livre. Et l'auteur, c'est une personne qui a écrit un livre. Donc là, on peut fusionner l'auteur et l'abonné. Donc on va voir, on va garder l'entité livre et on va fusionner l'auteur et l'abonné dans une seule entité qui s'appelle personne. Donc là, il a le numéro de personne, le nom, le prénom et l'adresse. Donc on a gardé ces deux associations. Donc l'auteur a écrit un livre et un abonné a emprunté un livre. On appelle, dans la séance dernière, on a dit que si on a une relation double, donc c'est possible. On passe maintenant aux formes normales.
s'il vous plaît, faites attention aux formes normales. Les règles qu'on a vues précédemment, c'est pas obligatoire, même s'il est possible de les appliquer, c'est pas obligatoire de les appliquer. Mais les formes normales, il faut les appliquer. C'est obligatoire pour avoir une bonne base de données après. Donc, les formes normales sont différents stades de qualité qui permettent d'éviter la redondance, la source d'anomalie. Les normalisations ou bien la normalisation peut être aussi bien effectuée sur le modèle association ou bien sur le modèle relation. On peut les appliquer sur le MCD et on va voir ensuite qu'on peut les appliquer sur le MLD ou bien le modèle relationnel des données. Donc, généralement, on va faire dans notre cours quatre premières formes normales. Donc, la première forme normale, donc, il dit, donc, il faut apprendre par cœur cette forme normale-là, donc, ou bien la comprendre à partir de l'exemple. Donc, l'entité ou bien l'association est en première forme normale si elle est, premièrement, il a deux choses. La première, c'est la clé. Donc, il faut trouver dans notre entité une clé. Et en plus de ça, tous les attributs sont élémentaires, c'est-à-dire non décomposables. Donc, il faut voir, est-ce qu'on a la clé? Si on n'a pas la clé, on n'est pas dans une forme première normale. Si tous les attributs sont élémentaires, on dit qu'on est dans la première forme normale. Le premier exemple, donc si on a l'étudiant qui a le nom, le prénom et le téléphone. Donc là, donc si on a tracé l'entité étudiant comme ça, on va vérifier est-ce qu'elle est dans la première forme normale. Donc, est-ce que le nom est décomposable? Est-ce que le nom a des sous-attributs? Non. Par exemple, Azrour, Alawi, Akram, etc. Le prénom, aussi, il n'est pas décomposable. Donc, même si on peut trouver des noms composés de deux noms, par exemple, Mohamed, Amin, etc. Mais ça, il reste non décomposable. Le téléphone aussi, il n'est pas décomposable. Donc, tous les attributs, jusqu'à maintenant, tous les attributs sont élémentaires. Mais, est-ce qu'on a la clé ou bien l'identifiant? Non, puisqu'il n'est pas souligné. Donc, il n'est pas. Donc, l'étudiant n'est pas dans la première forme normale. La solution, c'est ajouter une clé. Donc là, on n'est pas dans la forme normale 1. Donc, pour faire la correction, on doit ajouter une clé, par exemple, le CNE. Maintenant, on a le CNE, qui est la clé, et tous les attributs ne sont pas décomposables, c'est-à-dire on est dans la première forme normale. On va voir le deuxième exemple. Donc, on va reprendre la même entité étudiant. Donc, il a le CNE qui est une clé. Voilà la première partie de la forme normale. Donc, on a l'identifiant qui est le CNE, qui est bien sûr unique. Le nom, le prénom, le téléphone ne sont pas décomposables, mais l'établissement. Par exemple, prenons l'FST des Rachidia. Est-ce que l'FST est un identifiant, est un attribut non décomposable ou bien décomposable? Bien sûr, elle est décomposable parce que elle a le nom, elle a le lieu, elle a la date de création, elle a le type, est-ce que privé ou bien public, scientifique ou bien littéraire, etc. Donc, elle est décomposable. Donc, quand on a un attribut décomposable, la solution, c'est de garder dans la première entité étudiant, on doit garder CNE, le nom, le prénom et le téléphone. Et on doit supprimer
les attributs décomposables, on va les mettre dans la deuxième entité. Donc, on doit créer une deuxième entité qui s'appelle établissement. Et bien sûr, on doit chercher ces attributs. Par exemple, le numéro d'établissement, le nom d'établissement, la date de création, etc. Et bien sûr, il faut chercher l'association entre l'étudiant et l'établissement. Donc, on va ajouter une association qui s'appelle inscrire un étudiant est inscrit dans un établissement. Donc, je crois qu'on a traité deux cas. Donc, le cas où on a la première, donc c'est-à-dire on n'a pas, c'est le cas simple, où on n'a pas l'identifiant ou bien la clé. Donc, tout simplement, on doit ajouter l'identifiant. Et dans le deuxième cas, si on a l'identifiant, mais on a trouvé qu'un attribut est décomposable, on va le supprimer dans cette entité-là et on doit créer une deuxième entité, donc qui prend le nom de cet attribut et on doit ajouter ces attributs. Bien sûr, soit on va les chercher dans le texte ou bien dans notre expérience. On va voir un autre exemple. Donc là, on a la personne. Donc, quel est le problème là de la personne? Et là, l'adresse. Donc, même si les personnes ne sont pas d'accord, est-ce que l'adresse, elle doit être décomposable ou bien non? C'est-à-dire, est-ce que je dois mettre plusieurs champs dans l'adresse? Donc, si on a ce cas-là, donc l'adresse, elle est décomposable. Sinon, si je dois mettre un seul champ dans l'adresse, elle n'est pas décomposable. Dans notre cas, on va prendre l'adresse est décomposable. Donc, la solution, c'est créer une autre entité qui s'appelle adresse et lui ajouter ses attributs. Donc, on doit la supprimer d'abord dans la personne. Donc, on doit avoir personne qui a CN, le nom, le prénom, l'âge. Et ensuite, on doit avoir la deuxième qui est l'adresse qui a son identifiant, le numéro, le quartier, la ville ou bien le village, le pays, etc. Donc, on doit passer là à la deuxième forme normale. Donc, s'il vous plaît, on ne doit pas passer à une autre forme normale, c'est-à-dire on ne va pas passer à la deuxième si on n'a pas bien traité la première. Donc, il faut que notre entité respecte la première forme normale. Ensuite, on doit passer à la deuxième. On doit respecter la deuxième et on doit passer à la troisième et ainsi de suite. Donc, un type entité ou bien un type association est en deuxième forme normale, c'est et seulement elle est en première forme normale, c'est-à-dire il faut la mettre dans la première forme normale. Et ensuite, c'est tous les attributs n'appartenant pas à la clé dépendent de la totalité de cette clé-là. C'est-à-dire, là, on parle de l'indépendance des attributs qui ne sont pas de la clé et les attributs qu'on a comme clé. On doit prendre l'exemple. Là, si on a l'entité employé, donc il a le nom et l'idée de la profession comme identifiant, il a le prénom, il a le téléphone et il a le salaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit voir est-ce que cette entité elle est en première forme normale. Donc, on doit vérifier est-ce qu'il a un identifiant ou bien la clé. Oui, on a la clé qui est composée de nom et l'identifiant ou bien l'idée de la profession. Et ensuite, on a le prénom, le téléphone, le salaire. Tous ces attributs ne sont pas décomposables, c'est-à-dire l'employé maintenant, il est en première forme normale. Donc, on est là. C'est tous les attributs n'appartenant pas à la clé. Quels sont les attributs qui n'appartiennent pas à la clé? C'est le prénom, téléphone et salaire. Quels sont les attributs qui appartiennent à la totalité de la clé? C'est le nom et l'idée de la profession. Là, on va parler de l'indépendance logique. Est-ce que le nom,
dépend de, pardon, est-ce que le prénom qui n'est pas de la clé, est-ce qu'il dépend de la clé? Est-ce qu'on peut trouver le prénom de la personne à partir de son nom et sa profession? Par exemple, on cherche le nom ou bien le prénom d'une personne qui s'appelle, par exemple, Azrour, et son idée de la profession enseignant de département de l'informatique. Bien sûr, si on cherche dans la base de données de la faculté, on va trouver dans le prénom Morad. Ou bien, vous pouvez faire même chose pour les autres enseignants ou bien les autres employés de la faculté. Le téléphone, même chose. Donc, je cherche le téléphone de nom Azrour et sa profession enseignant de l'informatique. Donc, bien sûr, on va trouver dans la base de données donc, son téléphone. Mais là, le salaire enseignant, par exemple, grade tel et échelon tel, donc, il ne dépend pas de nom, mais il dépend de la profession. Donc, le salaire, il a directement la relation de la profession. Donc, on ne peut pas trouver le salaire à partir du nom de la personne. Inversement, donc, on peut trouver le salaire à partir de la profession. Seulement, sans nécessité de nom. Sans connaître le nom d'un professeur, on peut connaître son salaire si on connaît son grade, c'est-à-dire son idée de la profession. Là, le salaire ne respecte pas la deuxième forme normale, c'est-à-dire on va chercher la solution. La solution, c'est on va supprimer là le salaire, donc, et on doit garder dans l'entité employée le nom, l'idée de la profession, le prénom, le téléphone. Donc là, et on doit ajouter une deuxième entité, donc qui s'appelle par exemple, les professions ou bien les métiers. Donc, ces attributs doivent être obligatoirement le salaire et l'idée de la profession. Donc, c'est-à-dire toujours le salaire, il dépend seulement de l'idée de la profession. Donc, on doit ajouter une entité qui s'appelle les professions, et là, l'idée de la profession et le salaire là. Et on doit ajouter l'association entre l'employé et la profession. Donc, avoir la profession, l'employé a la profession, ou bien exercer la profession telle. C'est bon? Donc, dans la deuxième forme normale, la solution, c'est faire sortir deux attributs à partir de l'entité qui a le problème. Donc, l'attribut qui pose le problème, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la totalité de la clé, et deuxièmement, l'idée ou bien l'identifiant qui est une partie de la clé de la première entité. Deuxième exemple, donc là, si on a le livre, donc il a les attributs titre, l'idée d'auteur, le prix, le nom de l'auteur. Donc la clé, c'est le titre et l'idée de l'auteur. Et les attributs qui ne sont pas clés, c'est le prix et le nom d'auteur. Donc est-ce que le prix, est-ce qu'on peut connaître le prix d'un livre à partir de son titre et son auteur? Par exemple, Candide de Voltaire, donc on peut connaître son prix. Mais est-ce qu'on peut connaître l'auteur à partir du titre d'un livre et l'idée d'un auteur? Est-ce qu'il est obligatoire de connaître le titre des livres d'un auteur? Ce n'est pas obligatoire, mais il suffit de connaître son identifiant. Si on connaît l'identifiant d'un auteur,
on peut directement connaître son nom sans besoin de titre de son livre. Là, on dit que le nom de l'auteur dépend seulement de l'édit de l'auteur. Donc la solution, c'est supprimer le nom de l'auteur dans cette entité. Donc on va voir le livre qui a la clé titre et l'édit d'auteur et ensuite le prix. Et on doit créer la deuxième entité, donc qui contient le nom d'auteur et l'édit d'auteur. Et bien sûr, on va l'appeler l'auteur. Donc, on doit ajouter la relation entre le livre et l'auteur et écrire. Passons maintenant à la troisième forme normale. Donc, je vous rappelle, donc, pour passer à la troisième forme normale, donc, il faut que notre entité respecte la première et la deuxième, et on va voir est-ce qu'elle respecte la troisième. Donc, un type entité ou bien un type association est en troisième forme normale, c'est et seulement si il est en deuxième forme normale. Et s'il est en deuxième forme normale, bien sûr, elle doit être en première forme normale. En plus, c'est tous les attributs dépendent directement de la clé et pas d'autres non-clés. Ils dépendent seulement et directement de la clé, mais pas d'autres attributs non-clés. Par exemple, là, on a la voiture, et là, la clé matricule, et là, le prix, et là, la couleur, et là, le CN de client, et là, le nom du client. On va voir, est-ce qu'on est dans la première forme normale? Donc, est-ce qu'on a la clé? Oui, on a la clé matricule. Est-ce que tous les attributs ne sont pas décomposables? Matricule, c'est les chiffres, ou bien les chiffres et les lettres. Le prix, donc c'est un chiffre. La couleur, rouge, noir, vert, etc. Le CN, le numéro de la carte de client, n'est pas décomposable. Le nom de client, aussi, il n'est pas décomposable. Donc, on est dans la première forme normale. Est-ce qu'on est dans la deuxième forme normale? Est-ce que tous les attributs dépendent de la totalité de matricule de l'entité? Est-ce que le prix dépend de la matricule? Si on connaît bien sûr la matricule d'une voiture, on peut connaître son prix. On peut connaître sa couleur. On peut connaître le client auquel il appartient. On peut connaître, c'est-à-dire le client avec son nom et sa carte nationale. Si vous enregistrez, par exemple, si vous avez une voiture, vous avez fait donc un accident seulement et vous avez ensuite enfoui. Donc ici, quelqu'un vous a enregistré seulement le nom de la matricule. Donc ce nom-là, il est déjà enregistré dans les bases de données des autorités. Donc on peut connaître la couleur de votre voiture, on peut connaître votre nom et toutes vos informations. Mais là, est-ce qu'on est dans la troisième forme normale? Est-ce que tous les attributs dépendent directement de la clé, mais pas d'autres non-clés? Est-ce que le prix dépend de matricule? Oui. Donc, on a dit que tout, il dépend de la matricule. Mais où est le problème? Donc, est-ce que le nom ou bien le CNE dépend d'un autre attribut non clé? Oui. Le nom du client, il dépend de quoi? Il dépend de matricule et il dépend aussi de CIN de client. On peut trouver le nom d'un client à partir de nom de sa carte nationale. Là, le nom du client, il dépend directement de la clé. Oui, il dépend de la clé, mais pas de l'attribut. Cette partie-là n'est pas respectée. Donc, il dépend d'un autre attribut non clé qui est le
CN ou bien les numéros de la carte, les numéros de client. Donc, comment faire pour corriger cette erreur-là? Donc, bien sûr, on doit supprimer le nom de client. Donc, et on doit voir, donc, dans la voiture, on doit voir la matricule, prix, couleur, CNE et client. Et on doit ajouter donc, une autre entité, comme on a fait dans la deuxième forme normale, donc, qui contient le nom de client et l'attribut non clé duquel il dépend. C'est le CIN de client. Donc, on doit ajouter là le nom du client, le CIN de client, et on doit l'appeler le client. La différence entre la deuxième et la troisième forme normale, là, si vous remarquez, l'idée de l'entité nouvelle qu'on a créée, donc dans la deuxième forme normale, on va le prendre à partir de la clé. Là, cet attribut-là, il n'est pas clé. Ou bien, il n'est pas une partie de la clé. Donc, on va voir le deuxième exemple. Donc là, si on a l'étudiant qui a un CNE, le nom, le prénom, les dés d'établissement et le type d'établissement. Donc, est-ce qu'on est dans la première forme normale? On va voir. On a les dés. C'est la première partie. Est-ce que tous les attributs ne sont pas décomposables? Le nom et le prénom, toujours, ils ne sont pas décomposables. L'idée d'établissement, c'est-à-dire un numéro d'établissement, il n'est pas décomposable. Le type d'établissement, c'est privé ou bien public, il n'est pas décomposable. Donc, on est dans la première forme normale. Est-ce qu'on est dans la deuxième forme normale? Est-ce que tous les attributs non clés dépendent de la clé? Le nom, il dépend de CNE. Le prénom, il dépend de CNE. L'idée de l'établissement d'un étudiant, il dépend de CNE. Le type d'établissement, il dépend de CNE. Mais là, où est le problème? On va voir dans la troisième forme normale, est-ce que tous les attributs non clés, ils dépendent aussi des autres attributs non clés? Est-ce que le nom dépend de prénom ou bien d'idée d'établissement ou bien de type d'établissement? Non. Est-ce que le prénom dépend de nom? Non. Est-ce que le prénom dépend de l'idée d'établissement? Non. Est-ce que le prénom dépend de type d'établissement? Non. Est-ce que l'idée d'établissement dépend de nom? De l'étudiant? Non. Elle ne dépend pas de prénom d'étudiant. Elle ne dépend pas de type d'établissement. Maintenant, on est arrivé au type d'établissement. Est-ce que le type d'établissement dépend du nom de l'étudiant? Non. Aussi, il ne dépend pas du prénom de l'étudiant. Mais, est-ce qu'on peut connaître le type d'établissement si on connaît l'idée de l'établissement? Oui. Par exemple, l'Université de Rachidia, donc c'est un établissement public. Là, le type d'établissement, qui est un attribut non clé, il dépend d'un autre attribut aussi qui n'est pas clé. Donc là, il faut supprimer le type d'établissement et créer une autre entité. C'est bon? Donc, on va supprimer le type d'établissement. Donc, on va garder là l'étudiant, le CNE, le nom, le prénom, l'idée de l'établissement. Et ensuite, on va créer une deuxième entité. Donc, idée établissement, à partir de là, le type d'établissement, à partir de là, là, j'ai ajouté le nom d'établissement, si vous voulez, à partir de votre expérience ou bien des nécessités de l'exercice, on peut ajouter d'autres attributs. Sinon, on va le supprimer. Et aussi, là, j'ai supprimé l'idée d'établissement, il faut le garder jusqu'à maintenant. Donc, c'est bien. Donc maintenant, on passe à la quatrième forme normale ou bien la forme normale de VS Code. Donc la forme normale VS Code, c'est la quatrième.
Donc, on va passer à cette forme normale après avoir vérifié la première, la deuxième et la troisième. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette forme normale-là? Donc, un type entité ou bien un type association est en forme normale bytecode si et seulement elle est en troisième forme normale. Si aucun attribut faisant partie de la clé dépend d'un autre attribut ne faisant pas de la partie de la clé. Donc, si l'attribut qui appartient à la clé, il dépend d'un autre attribut qui n'est pas de la clé, ou bien qui n'est pas une partie de la clé. Là, on n'est pas dans la forme normale bytecode. C'est l'inverse qu'on veut avoir. Les attributs non clés, ils doivent dépendre des attributs clés. Si on a trouvé l'inverse, on dit qu'on n'a pas respecté la forme normale BCFN. Donc là, on a l'entité étudiant qui a le nom de master qu'il fait, la date de naissance, le code de master qu'il fait et le numéro de téléphone de cet étudiant-là. Donc là, on va vérifier, bien sûr, est-ce qu'on est dans la première forme normale, est-ce qu'on est dans la deuxième, est-ce qu'on est dans la troisième. Ensuite, on est arrivé à la quatrième ou bien la forme normale bytecode. Donc, on doit vérifier est-ce que les attributs de la clé ne dépendent pas des attributs non clés. Donc, est-ce que le nom dépend du code de master? Non. Est-ce qu'on peut connaître le nom d'un étudiant si on connaît le code d'un master? Non. Est-ce qu'on peut connaître le nom à partir de numéro de téléphone qu'on a? Non. Est-ce qu'on peut connaître la date de naissance d'un étudiant si on connaît son code de master? Non. Est-ce qu'on peut connaître la date de naissance si on connaît un numéro de téléphone? Non. Mais est-ce qu'on peut connaître le nom d'un master si on connaît le code d'un master? Par exemple, le master CD ou bien MCD, donc c'est le code de master système, donc système informatique et big data. Donc on peut connaître le nom d'un master à partir de code de master. Donc là, on dit que le nom master, qui est une partie de clé, il dépend d'un attribut qui n'est pas de clé. Donc, on n'est pas dans la forme normale bytecode. Donc, la solution, donc presque la même chose. Donc, on doit supprimer, soit là, on doit supprimer le nom de master de la clé, ou bien le code de master. Donc, on doit garder donc, la clé, le nom de master, la date de master, la date de naissance de l'étudiant, le code de master, le téléphone de l'étudiant. On doit supprimer cette source d'anomalie, le code de master. On doit créer la deuxième. Donc, on doit créer là la deuxième entité qui s'appelle par exemple les masters. Il doit avoir le nom de master et le code de master. Mais le code de master doit être dans cette entité-là la clé ou bien l'identifiant. Donc c'est clair. Donc l'étudiant, il est inscrit maintenant dans un master qui a un code et un nom. Donc par suite, on va voir, donc on peut supprimer le nom de master parce que si on a la relation entre le master et l'étudiant, on peut connaître, donc si on a cette relation-là, on peut connaître le code de master et le nom de master à partir de cette entité-là. Donc un autre exemple,
Donc, si on a une personne donc, qui a un nom, le prénom, un diplôme, l'âge et l'idée de l'établissement. Donc, on va vérifier les trois premières formes normales. Donc, cette entité personne les respecte. Donc, on va vérifier est-ce que les attributs clés ne dépendent pas des attributs non clés. Donc, est-ce que le nom dépend de l'âge? Non. Si vous connaissez l'âge de quelqu'un, c'est impossible de connaître son nom. Donc, est-ce qu'on peut connaître le nom d'une personne qui, à partir de l'établissement où il a fait ses études? Non, on ne peut pas la connaître. Même chose pour le prénom, on ne peut pas le connaître à partir de l'âge et à partir de l'idée d'établissement où il a fait ses études. Par contre, le diplôme, est-ce qu'on peut le connaître à partir de l'âge de l'étudiant? Non, mais on peut le connaître à partir de l'idée d'établissement où l'étudiant tel a fait ses études. D'ailleurs, donc le diplôme, donc dans les informations de diplôme, il a le nom de l'établissement. C'est-à-dire, on peut connaître le diplôme à partir de l'idée de l'établissement. Par exemple, l'EPST, donc, il a deux diplômes, ou bien trois ou bien quatre diplômes. Donc, il a le DEUG, il a licence, les masters et les doctorats. Donc, par exemple, les lycées techniques ou bien les BTS, donc, ils donnent des diplômes BTS. L'école d'ingénieur, elle donne les diplômes d'ingénieur. Donc, on peut connaître le diplôme à partir de l'établissement. Donc, la solution là, donc, c'est garder, donc, supprimer l'idée de l'établissement, c'est-à-dire la source d'anomalie. On doit créer une autre deuxième entité qui s'appelle établissement et cette source d'anomalie doit être la clé et on doit lui ajouter le diplôme. Donc là, la relation entre personne et l'établissement, une personne est diplômée de, donc ou bien a le diplôme de tel établissement. Donc maintenant, quelles sont les étapes donc pour bien modéliser notre MCD? Donc d'abord, on doit recueillir les besoins, c'est-à-dire si on fait l'étude, on veut modéliser quelque chose, donc il faut poser des questions, il faut comprendre les textes, il faut comprendre les situations, il faut comprendre comment on doit gérer ou bien on doit construire notre MCD. Donc c'est une étape primordiale, donc intéresser l'ensemble des données à partir des documents de l'entreprise. C'est-à-dire on cherche dans tous les documents d'une entreprise, ou bien d'un établissement, ou bien d'une entité qu'on veut modéliser, on cherche toutes les informations utiles et on pose des questions. Et on construit les cahiers de charges. Donc, on questionne les personnes. Est-ce que vous voulez faire ça ou bien ça? Donc, quelle est la relation entre ça et ça? Donc, ça, il faut le comprendre. N'hésitez pas de poser des questions. Bien sûr, on est spécialiste. Donc, faites le tri dans les données de recueil. Donc, si on a les données, donc on doit lire bien les textes, lire bien les documents. À partir des questions, on doit déduire que ces informations sont utiles ou bien ne sont pas utiles, etc. Il faut faire attention à ce niveau de problème de synonyme ou bien, par exemple, on dit école, on dit établissement, ce sont les synonymes. Ou bien on dit professeur, enseignant, etc. Donc ce sont des synonymes. En effet, les attributs ne doivent pas être redondants. Donc pour éviter la redondance, il faut comprendre ces synonymes-là. Ou bien les mots, plusieurs mots qui signifient la même chose. Identifier les entités.
Donc, c'est ce qu'il faut faire si on a un texte bien rédigé ou bien si on a rédigé un bon cahier de charge. Donc, il faut ressortir les attributs, les identifiants, les entités, les associations, donc à partir du texte. Donc, pour nous, donc on a un texte bien rédigé ou bien un texte bien détaillé. Il contient toutes les informations dont on a besoin. Donc, il suffit de faire ressortir les attributs, les entités et les associations. Parfois, on a besoin de notre expérience de vie. Donc, identifier les types d'associations. Donc, après avoir identifié les entités, donc il faut déterminer la relation entre toutes les entités. Parfois, il est difficile de faire le choix entre les types. Est-ce qu'on doit la mettre association ou bien est-ce qu'on doit la mettre entité? Donc là, donc, essayer de minimiser les erreurs ou bien de bien modéliser pour éviter les erreurs. Vérification d'un modèle qu'on a créé. Donc, dans la dernière séance, on a créé un modèle. Mais est-ce qu'on a appliqué les formes normales sur ce modèle-là? Donc, non. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, il faut vérifier le modèle. Est-ce qu'il respecte bien tout ce qu'on veut dans la réalité? Est-ce qu'on respecte les formes normales donc qu'on a vues maintenant? Donc, et on peut ajouter les attributs nécessaires, mais si elles ne sont pas dans les textes, ou bien ce qu'on appelle les attributs complémentaires qui nous aident à comprendre le texte. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cette présentation. Donc on ne va pas s'arrêter là, donc on va faire les TD. Donc, avant de passer au TD, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser.